revoilà enfin au mois de janvier. Nous sommes le 7 janvier 2025. Donc à nouveau, pour ceux qui n'ont pas suivi mon premier vlog de l'année, du 1er janvier, eh bien je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. Je vous remercie aussi de me suivre, de parler de ma chaîne et de la faire vivre tout au long de cette nouvelle année. Et j'espère surtout pouvoir vous montrer du contenu qui puisse vous amener des idées, vous donner envie de faire de l'art, de travailler ou de vous y mettre ou de continuer ou de reprendre. Voilà, ce serait un beau projet. Je vais vous montrer plusieurs choses. La première, c'est le carnet de l'art journal du mois de décembre. Alors, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas tant travaillé que ça au mois de décembre. Alors, il y a eu les fêtes, il y a eu un voyage dans la famille, au centre de la France. Vous voyez, il me reste toutes ces pages que je n'ai pas l'intention finalement de continuer. Je vais passer sur un nouveau carnet, je vous expliquerai pourquoi. Le mois de décembre, enfin, les 3 mois qui sont dans ce carnet, voilà ce que ça devient. Vous voyez, c'est à moitié, et encore, j'ai tout scotché à l'intérieur pour pas que ça se désolidarise. Donc, ces carnets-là sont bien pour crayonner et faire de l'aquarelle et petites techniques à l'eau, mais voilà, on y est. Alors, décembre, mes petites annotations habituelles. La déco de décembre que je ne ferai plus d'un mois sur l'autre, parce que ça prend du temps et puis j'ai pas forcément envie de décorer mes pages. Alors, je verrai si ça me manque, je les referai. Et puis franchement, ça ne monte pas, ben voilà, on passera à autre chose. Alors, je vous ai... voici donc 15 pages que j'ai réalisées, 15 ou 16 pages que j'ai réalisées en décembre. De l'écriture folle, j'ai vu qu'il y avait une créatrice qui avait fait des trucs jolis avec différentes épaisseurs d'écriture. Alors je dis écriture folle parce que le but du jeu ce n'est pas de marquer quelque chose d'intelligible mais de faire de l'écriture, de laisser aller son stylo ou sa plume sur un papier que j'avais imprimé à l'Egélipresse. Ici c'est ces fameux crayons, attendez, je vais vous les trouver, que j'ai acheté tout récemment, parce qu'apparemment pour l'art journal c'est super génial. C'est des Distress, c'est des crayons américains il me semble. Alors c'est vrai qu'il y a une belle gamme de couleurs que j'ai testé donc sur ce papier pour voir si ça pouvait se comporter comme les cires aquarellables de chez Caran d'Ache. Donc non, ça se comporte pas pareil. Vous voyez, vous devez connaître certainement ce genre de crayon. Ça, c'est, vous faites des marques plus ou moins grasses avec, vous pouvez l'étaler au doigt, mais surtout avec de l'eau, vous pouvez le diluer comme de l'aquarelle. D'accord? Ce qui n'est pas le cas ici, puisque la dilution, elle se fait, alors il y en a un peu, comme vous pouvez le voir ici, selon les couleurs, mais pour autant, donc en frottant avec les doigts, vous pouvez atténuer la couleur, la flouter, mais par contre à l'eau ça marche quasiment pas. Par contre comme vous le voyez ça se transfère d'une page à l'autre parce que c'est une craie, ça reste une craie grasse, hein. C'est ça, voilà. D'ailleurs le Caran d'Ache aussi se transforme assez facilement à sec d'une page à l'autre. Donc j'ai acheté une gamme de couleurs qui est assez intéressante, elles sont vendues par 6. C'est des gammes par 6 qui sont numérotées, donc vous n'avez aucune chance de racheter d'un lot à l'autre les mêmes couleurs, mais il y a des belles nuances. Là, je louche sur un lot que je n'ai pas, avec des couleurs bien automnales. Elles sont vendues autour de 19 € sur Amazon, c'est excessivement cher, sachant que 6 crayons comme ça, à peu près, c'est dans les 11 €. Bref. Là, je voulais vaguement montrer le mois dernier, j'avais fait une grande page, en fait, j'y ai jamais travaillé dedans, mais j'aime bien toutes ces couleurs douces, donc je garderai comme ça. Ça, c'est un dessin
que j'avais fait à main levée en 10 minutes sur un morceau de journal. Alors, j'avais coupé l'autre morceau parce qu'il n'était pas génial, que j'ai réintégré dans ces pages parce que j'ai jeté le carnet dans lequel je l'avais mis. J'ai quand même récupéré 2-3 bricoles. J'ai travaillé là au couteau avec... alors, ce que j'aime comme effet, c'est ça, ici. Voilà. C'est en mettant... Là, la peinture dessous était assez liquide et en épongeant, ça a fait ces espèces de nervures que j'aime énormément. Il y en a d'autres ici, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc ça, c'est de la récup avec un fond travaillé à la va-vite. Ça, c'était un fond vert sur lequel je suis revenue ensuite avec différents collages. C'est dans l'esprit du travail que nous a indiqué Gwenaëlle pour les âmes créatives. Alors, je vous mettrai un lien parce qu'elle rouvre ses portes, les portes des âmes créatives. Et vous verrez, venez, parce que franchement, d'abord le prix, il est plus que raisonnable, elle est au début de ce parcours, donc elle fait un prix très intéressant, et ensuite, les vidéos sont très bien faites, les explications sont vraiment à la portée de tout le monde, et surtout c'est une personne qui est très douce, très à l'écoute, et ça vaut vraiment le coup de rejoindre ce groupe assez vivant. On a un rendez-vous en live par mois, et franchement, on rigole bien. Voilà. Donc ça, c'est sur le travail de novembre, il me semble, ou non, de décembre, pardon. Je confonds parce que depuis novembre, il y a tout qui s'entrechoque en ce moment. Voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que ça, je le garderai, je le mettrai dans ma rétrospective des abstraits que j'aime, que je vous ferai courant du mois. Ça, c'en a un autre. Alors, c'est plus... j'allais dire, le mot qui vient c'est gribouillage, mais en fait c'est des surcouches là, et surcouches, voilà. Ça pourrait être un travail préparatoire sur toile. Ça c'est, alors vous allez rigoler, mais si vous me connaissez un peu, vous savez ce que je fais, hein, allez voir mon site. Vous avez le lien dans ma bio YouTube. Je me connecte assez facilement, bah, tout le monde peut le faire d'ailleurs, mais bon, moi je le fais comme je respire. Je me suis connectée à Gwenaëlle quand elle expliquait son cours, et voilà ce qui est sorti, et je me suis régalée. Alors merci Gwen, hein, si tu passes par là, et c'est quelque chose qui, toute seule, j'aurais jamais fait, mais en me connectant à l'énergie de Gwenaëlle, voilà ce qui est sorti, et c'est génial. Je me suis vraiment, celui-là aussi, il va passer dans mes préférés. J'adore le regarder, en plus c'est vraiment, il est particulier, voilà. Ça, c'est toujours un travail dans la même sauce. J'ai collé une image. Alors, elle a proposé un collage d'images de transfert. Ça a plus ou moins marché, mais bon, je me suis arrangée avec. Puis, je trouvais jolie cette robe, cet ensemble dans les jaunes de taffetas, avec ce côté vert derrière. Ça, c'est l'image, hein, c'est pas moi qui ai fait du vert, que j'ai retransposé ici. Voilà, alors là on arrive vers Noël, donc vous voyez ça brille, ça c'est Noël, hein. Pour moi c'est tout plein de brillants à Noël. Le fond avait bien plu parce qu'il y avait de la matière grattée, il y a des ratures, il y a des... Bon, c'est un peu plat, c'est pour ça que je l'ai rehaussé d'un split de giclure d'encre noire, mais je vous l'accorde, c'est un peu plat. Ici, c'est parti en sucette parce qu'à force de mettre de l'eau, ça a creusé mon papier, ça l'a quasiment presque déchiré. Donc là, je vous ai remis une bonne dose de paillettes. Bien parti pourtant parce qu'il y avait des belles zones giclées, le fluo que j'affectionne, vous voyez. Et puis, c'est parti dans les couleurs sombres. À force de détremper la page, bon, ça s'est transformé. Ça, j'aime beaucoup parce que je vous ai fait ça en 10 minutes chrono. Des fois, vous avez l'inspiration qui se pointe. Comment vous dire, c'est à peine si pendant le temps que je fais ça, j'ai l'impression de respirer, quoi. Il y a quelque chose qui arrive, qui gicle sur la page, et une fois le dernier comment dire, coup de pinceau à noir terminé, je savais que c'était terminé, il fallait le laisser comme ça et rien rajouter. Ça aussi, pareil, sur une idée de Gwenaëlle,
j'ai détrempé du papier sulfurisé. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ça, j'ai travaillé avec ce petit bout de bois que j'ai trouvé dans la nature. Parce que finalement, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai vu une artiste qui travaille qu'avec des morceaux de végétaux. Oh là là, des fois, ça fait des trucs vraiment sympathiques, quoi. Ça permet vraiment, finalement, de se lâcher, quoi. Voilà, de ne pas attendre un résultat précis, ça vient tout seul. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec ce bâton, d'ailleurs, il est tout noir au bout. La prochaine fois, je pense que j'essaierai de travailler... Oh, j'ai bougé ma caméra. J'essaierai de travailler avec cet autre morceau-là. Je vous dirai ça d'ailleurs, hein, il y a des morceaux qui s'en vont. Voilà, voilà. Ici, j'ai fait que des fonds que j'ai juxtaposés. J'ai mis de la matière que j'ai transposée d'une page à l'autre. Vous voyez, on retrouve encore cette matière nervurée ici. J'ai fait des marques. Ça m'a l'air un peu volcanique sur le dessus. Je sais pas trop quoi en penser, mais bon, c'est l'abstrait, c'est pas pour penser, c'est pour se noyer dedans en fait. Voilà. Donc on a ça. Et puis ici, alors là, j'ai rigolé une fois que j'ai mis mon papier sulfurisé détrempé d'encre, parce que ça m'a donné l'impression de shampouiner une vitre. Vous savez, quand vous faites vos vitres avec une bonnette pleine de liquide, enfin, j'allais dire liquide vaisselle, non, de liquide pour laver les vitres, ça mousse. Et ben là, ça m'a fait le même effet. Voilà. Et ouais, bon, je dis plus rien, parce que je sais pas quoi en penser, mais je trouve ça marrant. Voilà, et puis à partir de là, ça barre en biberine. Je vais commencer quelque chose sans idée précise, et puis finalement, j'ai rien fait. Ici, j'ai fait des collages, ça partait bien, et puis chez mon fils, j'avais amené du matériel. J'ai mis ce verre, et en fait, c'est moche, ce sera à recouvrir. Ça, je l'ai fait chez mon fils, à l'aquarelle Kurotake, l'aquarelle japonaise. C'est en fait... quand vous êtes habitué à travailler seul dans votre petit atelier, hein, si petit soit-il, c'est compliqué de se retrouver avec du monde qui passe, des gamins qui parlent. Voilà, c'est pas du tout le même, c'est pas la même ambiance. Voilà. C'est ici, quand je suis chez moi, je me mets une musique particulière, ou pas de musique du tout, ça dépend de ce que j'ai en tête. Donc là, j'ai quand même épongé, j'ai fait un fond nacré sur le fond de page. Bon, c'est pas moche, mais voilà, ça m'a pas donné envie de poursuivre. Donc le mois de décembre s'arrête là. Ce qui m'a aussi beaucoup occupé au mois de décembre, c'est que j'ai suivi un challenge pendant 24 jours. Alors, c'est assez chronophage comme travail. C'est pour ça que j'ai abandonné le sketchbook, finalement. Allez, je change les choses de place. Et donc, courant novembre, j'ai fait la structure de ce carnet. Alors, j'ai collé le dos parce que j'aime pas l'aspect accordéon. Je préfère l'aspect livre. Voilà. J'ai du double carton pour pouvoir mettre un ruban. Et puis, je vais vous montrer ça. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir probablement, comment dire, toutes les pages du 1er décembre au 24. Alors, je vais essayer d'agrandir le plan, parce que ça, c'est beaucoup plus petit. Très bien. Ah, alors, évidemment, je vous l'ouvre à l'envers, comme d'hab. Alors, voilà. Donc, le but du jeu, c'était tous les jours, sur une phrase des thèmes, 24 thèmes différents, tous les jours, dessiner. Alors tout ça, la structure plus la décoration des portes est faite avant de commencer le challenge, parce que s'il fallait tout faire en même temps, là, on s'en sort pas. Donc, du 1er au 24, le challenge de l'avant, c'est de faire un dessin, une peinture, en tout cas de s'exprimer sur le thème du jour. Donc moi j'ai voulu quelque chose de très Noël, de très fin d'année. J'ai essayé de garder le plus possible cet esprit-là, qu'on retrouvera peut-être pas forcément sur toutes les pages, mais en tout cas c'était la tendance de ce que je voulais montrer. Donc là c'est un ciel de minuit.
Donc je vais vous lire à chaque fois que j'ouvre les portes la phrase clé, parce que c'est plusieurs mots en général. Il n'y a pas un mot clé. Voilà. Ce que je suis, alors je le passe à la caméra en entier. Vous voyez, ça fait pas Noël, mais c'est pas grave, hein, ce que je suis, moi c'est pas Noël toute l'année dans ma tête, hein, c'est qu'en décembre. Ensuite, le 3. Voilà. En promenade. Alors, j'ai complété cette zone-là avec du mica parce qu'elle était de la même couleur, donc c'était un petit peu vide. Donc, c'est un bon entraînement, en fait, pour travailler sur des thèmes précis. C'est un exercice que je ne fais jamais. C'est pour ça que j'ai trouvé ce challenge assez chronophage. Lâcher prise. Alors là, je vous ai collé des strass. Je suis une ancienne créatrice de bijoux, donc des strass Swarovski. J'ai trouvé ça mignon. Vous voyez comme ça brille. Il y a du doré. Voilà, lâcher prise avec le chat qui s'est pris dans les, dans les guirlandes du sapin. Alors, c'est une image qui n'est pas de moi, mais que j'ai réinterprétée. J'ai souvent fait des recherches, c'est pour ça que ça prend du temps. Parfum d'hiver. Avec, alors évidemment, une bougie allumée sous cloche, ça ne marche pas, mais c'est un dessin. Hein. Voilà, c'est dans l'esprit. En silence. Alors, les créatrices à l'origine avaient dit que la thématique de l'année 2024, c'était plutôt le rose. Donc j'ai essayé de travailler à chaque fois avec ces thématiques-là. Monde imaginaire. Alors, c'était censé être une petite fée, mais bon, je sais pas. Alors, il y a du doré partout. Voilà, il y a des papillons qui volent. Il y a des grosses fleurs avec un petit personnage qui dort dedans. Alors, c'est pas très Noël, hein, mais bon, pourquoi pas. Connexion. Alors ça, vous l'avez vu. J'ai repris ce thème-là parce que je le trouvais très approprié. D'ailleurs, je l'aime beaucoup. Alors, à l'écran, il est très orange, mais en fait, il n'est pas si orange que ça. Donc, le personnage que j'avais créé dans mon sketchbook en novembre, je l'ai repris pour ce thème. Le 9, Nature endormie. Alors, pareil, hein, je remercie l'auteur de ce genre de dessin, parce que je l'ai recopié finalement et réintégré dans dans cette ambiance. Mon héroïne, alors moi j'ai pas beaucoup d'héroïnes, hein, je suis pas très fan. Par contre, ma grand-mère que j'appelais Mémé, j'ai une photo d'elle, j'en ai qu'une d'ailleurs. Donc je l'ai mise dans ce... Ça m'a fait plaisir en fait de le mettre dans ce challenge. Et là vous avez des branches de cerisier. Sur le devant de la maison de mes grands-parents, il y avait deux énormes cerisiers qui faisaient mon régal tous les ans à m'en rendre malade. Mais j'adorais... voilà. Et puis alors les cerisiers en fleurs, c'était tellement beau. Voilà, hommage à ma grand-mère maternelle. Métamorphose. Alors là, pareil, vous avez dû le voir sur bon, ce personnage à qui j'ai rajouté en fait une paire d'ailes. Vous avez dû le voir sur Insta. C'est un personnage qui n'avait pas d'ailes. Là, vous avez beaucoup de dorures aussi. Elle est entourée de mica. Et j'ai rajouté avec on voit plus que c'est transparent, mais parce que j'ai repassé du feutre légèrement coloré et du doré. Mais c'est du papier calque, voilà. De toute façon, c'est une transparence sur du doré et du mica, donc c'est pas énorme. Je l'aime beaucoup celui-là. Formule magique. Alors c'est pas ma préférée. Pareil, le personnage, c'est une inspiration d'un dessin déjà existant avec un poème. Ça rime au début, mais ça rime plus à la fin. Des étoiles partout, hein, c'est l'avant de Noël, donc pour moi il faut que ça soit... Pour moi c'est les étoiles, la neige, les plantes recouvertes, voilà tout ce qui inspire Noël.
Lumière dans la nuit, pour moi, c'est une maison, le réconfort de la maison au cœur de l'hiver, au cœur de la nuit. Là, on a encore des plantes qui n'ont rien à voir avec l'hiver, mais avec un peu de houx quand même. Moment précieux, nécessairement, alors j'aime beaucoup les chiens, surtout le chien des autres, hein, parce que moi j'en ai pas encore, malheureusement, mais j'adore, et puis j'ai un chat en plus extraordinaire, euh, avec qui je communique, je mets crochet, je communique beaucoup, et c'est un artiste japonais qui avait fait une image que j'ai réinterprétée aussi à ma façon. Merci à lui parce que elle correspondait vraiment à l'énergie que je voulais mettre dans cette page. C'est pas copié totalement, hein, c'est beaucoup inspiré, on va dire. Ici, c'est clair de lune. Non, pleine lune, pardon. Alors, je l'ai mis sur Insta, j'avais pas la petite échelle. Et chaque fois que j'ouvrais cette page, je me disais, quand même, il manque un truc. Et en fait, j'ai dessiné l'échelle après le jour du challenge. Et c'est beaucoup mieux, d'ailleurs. Pour avoir une lune aussi grosse, d'ailleurs. Et là, je l'ai fait au pochoir de gesso et ça fait des plantes très particulières. Pour moi, alors pour moi, évidemment, c'est beaucoup de couleurs, alors c'est pas forcément un voyage, mais c'est le voyage d'une vie. C'est ce que je traduis ici, avec de l'amour, avec de la tendresse, avec voilà des messages cachés dans la bouteille, hein. Ça me parle de mes perceptions, euh, j'allais dire extraordinaire, mais c'est assez commun hein, de percevoir au-delà de la réalité tangible, j'entends. Voilà, pour moi, ça parle de ça, de mon univers, de cet univers particulier, de continuer à communiquer avec les énergies, en fait. Voilà, c'est plus simple. Caché derrière. Alors, j'aurais bien aimé faire une porte que l'on ouvre, ce qui avait beaucoup été fait dans ce challenge. Et puis, en fait, caché derrière, ça fait penser aussi à des pensées que l'on cache. Donc, j'ai écrit, je sais pas, un texte avec seulement des mots-clés sur lequel j'ai tamponné légèrement du doré en forme de rond. J'adore le rond. Et ici, caché derrière, qu'est-ce qu'on a caché à l'intérieur de notre cage thoracique, c'est notre cœur. Voilà. Et je lui ai fait des manches fleurs transparentes avec un air pensif qui regarde au loin. On ne sait jamais ce que l'on cache aux autres, hein, ou ce que nous cache la vie. Ici aussi, après le challenge, j'ai rajouté cette fleur parce que c'était juste un petit truc comme ça. Donc prendre son envol et il est à souhaiter que la paix voyage et s'envole partout dans le monde et dans chaque foyer. C'est peut-être une vision d'Épinal naïve, mais c'est ce qui est à espérer. C'est ce que j'espère en fin d'année en fait. Ce que j'espérais en fin d'année. Mon paradis. Alors ici c'est un poème de Hildegard de Bingen. Alors je ne sais pas si on dit Bengen ou Birgen, vous me direz. Qui est l'une des premières en fait naturopathes connues. Mon paradis finalement c'est la nature et son enseignement et la nature dans le sens le plus large du terme. Voilà pourquoi j'ai cité cette Hildegarde justement. Ici c'est ombre et lumière. C'est une image que j'ai trouvée dans une de mes revues Happiness. Ça masse avec un petit montage de découpage. C'est ce genre de, je sais plus comment on appelle ça, là, qui fait des étincelles. Mon père, tous les ans, avait pour habitude de nous en mettre dans le sapin de Noël quand on nous réveillait à minuit pour aller chercher nos cadeaux. Donc, il voyait les 5 gamins avec les yeux ébahis jusqu'au jour où mon père a mis le feu au sapin. J'étais grande, hein, j'avais 16 ans, et ça a été terminé, il a plus jamais mis ces trucs-là. Et j'adore, bon ça pue, hein, quand vous mettez ça sur un gâteau, ça vous laisse des petits débris sur les gâteaux, c'est dégueulasse, mais c'est tellement joli. Donc voilà, l'esprit de Noël, c'est aussi ça, pour moi, ombre et lumière.
Jardin secret. Là, ce sont que des pochoirs. Et je l'ai réalisé qu'après, mais en mettant des pochoirs beaucoup plus clairs, ça fait comme sur... Vous savez, ces photos où vous avez des petits ronds de lumière là qui s'invitent dans la photo. Voilà, ça... J'ai pas fait exprès, c'est venu tout seul, à force de mettre des couches sur des couches. Voilà. Ça, c'est chuchotement. Alors moi, le chuchotement, même si quand on fait de la méditation, on est loin de chuchoter quoi que ce soit, je parle plutôt ici d'un chuchotement intérieur. Voilà. La nature nous chuchote des choses, la méditation, les mudras avec les doigts, viennent chuchoter quelque chose à l'intérieur de notre corps. Si vous faites du yoga, vous comprendrez ce que je vous raconte avec les mudras. On arrive presque à la fin. Il fallait faire une couronne de Noël. Alors là, ça commence à devenir vraiment très très doré de partout. C'est vraiment la déco que j'aimerais bien mettre sur ma porte. Donc moi, je l'ai imaginé d'une autre manière, avec message de paix, d'amour et d'espoir, évidemment. Et enfin, le 24e jour, voilà. Fais un vœu et le mien, pour moi, tout est possible. Pour tout le monde, en tout temps et à toute heure. Voilà, donc ce challenge, je pense que je le referai l'année prochaine, mais d'une manière différente. Je pense que peut-être je lancerai mon propre challenge. J'ai déjà une idée de travail à faire, avec quelque chose de plus fin d'année. En mettant des consignes pour que ça parle plus de l'amour, de la joie, de l'échange, de tout ce qu'on peut espérer, même des cadeaux, des offrandes. Vous voyez, donc je vais travailler dans le courant de l'année sur cette prochaine thématique. Donc rendez-vous pour un prochain challenge en novembre 2025, on n'y est pas encore, on a toute une année à passer avant, fort heureusement. Par contre, si je devais en faire un autre de challenge, j'éviterais de faire des fonds à l'avance, parce que ça m'a... Alors ici, je ne sais pas si on le voit, est-ce qu'elle fait... Ouais, on le voit, le personnage, vous voyez, il a des morceaux de papier qui viennent dessus, donc parfois le fond m'a gêné dans la réalisation, mais la créatrice qui a lancé ce challenge n'aime pas partir d'une page blanche et a fait en sorte de partir chaque fois avec quelque chose, mais moi ça m'a beaucoup plus souvent desservi qu'autre chose. Par exemple, vous avez beaucoup de parties qui sont intégralement recouvertes, dont on voit plus du tout le montage, si ce n'est des aspects. Alors ça fait, par exemple, le personnage ici, il a un quadrillage, c'était un papier quadrillé qu'il avait qui était collé, donc il a pris ça en transparence. Alors c'est pas moche, mais ouais, la perfection n'est pas dans le... Là, la perfection, ça ne va pas du tout ensemble. Ici, par contre, ça matche bien parce que c'est plein de couleurs, ça va en tous les coins. Vous voyez, non. Mais dès qu'il faut faire un aplat, alors ici aussi, alors je me reprends parce que finalement, ça peut donner une certaine idée de volume. Ici, vous voyez, on dirait qu'il y a des montagnes au loin, alors que finalement, c'est les papiers collés avec selon les papiers. La peinture ne réagit pas de la même manière. Donc ça vous donne en fait un relief qui n'est pas, qui est juste suggéré et qui n'est pas volontaire dès le début. Donc pourquoi pas. Là aussi, vous voyez, vous avez un côté qui est beaucoup plus clair parce que la peinture n'a pas pris de la même manière. Donc voilà. Pourquoi pas finalement. Bon. Par contre, pour ce challenge, j'ai utilisé un très vieux papier aquarelle que j'avais acheté quand j'étais enceinte de mon fils, donc il y a plus de 30 ans. Et les 3 ou 4 pages qui me restaient sont intégralement dans ce carnet. Le problème, c'est que c'était un papier en 190 grammes. Dès que vous le mouillez, il gondole. Donc régulièrement, j'étais obligée de le coincer sous les pattes d'un bureau pour aplatir l'ensemble. Alors, je vais dézoomer la caméra.
Voilà. Alors, voici mon nouveau sketchbook que j'ai divisé en 6 parties. Alors déjà, c'est un papier, c'est Fabriano qui fait ça. C'est un papier qui fait 200 grammes, sur lequel j'espère pouvoir travailler autant l'acrylique que l'aquarelle, si tant est que je m'y remettais plus sérieusement. Je vais plus faire 30 ou 31 pages parce que c'est assez chronophage. Depuis le mois de mai, depuis que je fais les sketchbooks, alors c'est vrai que j'ai beaucoup produit, sauf que ça a traîné en longueur au mois de décembre, et pour cause, hein, à cause de ce travail-là. Ça m'a empêché finalement de travailler sur toile. Or, j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, le sketchbook, c'est ni plus ni moins qu'un entraînement pour passer ensuite sur la toile ou sur des formats beaucoup papier, beaucoup plus grands. Voilà. Donc ici, je l'ai divisé, il va me faire ces 6 prochains mois, donc de janvier à juin inclus, et il n'y a que 8 pages recto verso, sachant que je ne vais travailler que sur une page à chaque fois. Je vous souhaite à tous encore une excellente année, et puis je vous donne rendez-vous ce mois-ci pour mes rétrospectives, les moches, les portraits peints en 2024 et les abstraits que j'ai aimé peindre. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Mettez des pouces, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. À bientôt, portez-vous bien.